Merci beaucoup, Muntaka. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Ziar Cheikh Abdallah, merci beaucoup pour cet exposé vraiment qui nous pousse à réfléchir davantage sur notre rapport avec Dieu. On sait tous que rien ne saurait exister en dehors de lui, mais au fait, c'est cette inconscience qui marque cette séparation qu'on a avec le Tout-Puissant ou le principe supérieur, comme vous avez eu à le dire. Vous avez parlé de ce principe. Et vraiment, ce genre d'exposé nous aide à réfléchir davantage sur le rapport qu'on a avec Allah. Vous avez essayé de mettre en tout simple ce qui est vraiment très, très, très complexe. Parce que moi, j'appelle ce sujet métaphysique la mère de tous les sujets. Mais vous avez amené vraiment le sujet d'une manière assez simple et accessible, bien que on a quelques flous sur beaucoup de points. En tout cas, merci beaucoup. Ma question portait sur le fait, est-ce qu'il y a une nécessité de se rattacher à un exotérisme traditionnel pour prétendre à la métaphysique? Parce qu'il y a certaines personnes qui prétendent le contraire. Est-ce qu'il y a une nécessité vraiment de se rattacher à un exotérisme traditionnel pour prétendre à la métaphysique? Ma deuxième question portait au fait sur ça va, c'est sur Khadim Rassoul, notre guide vénéré, parce qu'on a vu que les différentes chaînes initiatiques, c'est un constat, entre les grands soufis maîtres qui ont fondé les voies et les disciples actuels, c'est une très longue chaîne initiatique. Cela se transmet certes peut-être fidèlement, mais on constate aussi qu'il y a une très grande distance entre ces maîtres soufis et les disciples actuels. En même temps, il y a des courants qu'on constate parfois dans une même voie. Donc tout ça constitue parfois, je dis parfois, des anomalies, en tout cas des conditions de notre époque. Aussi, il y a la dégénérescence et tout. Est-ce que Serigne Touba Khadim Rassoul a réglé en tout cas ce problème pour les générations futures? Si par ses écrits ou des mentions qu'il a fait, est-ce que tout disciple de toute époque aura la chance vraiment d'avoir un rattachement initiatique véritable pour prétendre vraiment à la réalisation spirituelle? Est-ce que ces propos, chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle? Confirme cela. Merci beaucoup. Bon, pour la première question, le rattachement à un guide véritable est vraiment une nécessité dans notre époque. Et maintenant, être dans la religion, c'est plus que nécessaire, c'est impératif. On ne peut pas, ceux qui font de la métaphysique sans être attachés à la religion, c'est de la philosophie. Ils prennent la métaphysique pour de la philosophie, tout simplement. Mais la métaphysique réelle, comme on a dit, ça dépend de ce qu'on appelle. Nous, dans l'islam, c'est la hikmah, c'est la sagesse. Tu sais, c'est le pendant de la révélation. Anzal al-kitab wal-hikmah. Allah a révélé le livre et la sagesse. Toujours, il le dit dans le Coran. Et on a l'exemple de Luqman al-Hakim. Luqman était un Nubien, de Nubie. Donc, c'était un noir africain. Il a vécu au temps de Sayyidina Daoud. Et Allah lui a proposé la prophétie ou la sagesse. À lui de choisir. Il a choisi la sagesse. On lui a dit pourquoi. Il a dit, j'ai peur de ne pas pouvoir supporter les épreuves de la prophétie. Parce que les plus éprouvés des humains, c'est les prophètes. Après les plus exemplaires et après. Et comme il était un sage, pourquoi prendre des risques? Et Allah l'a mentionné dans le Coran. Luqman, il y a toute une sourate sur Luqman. Donc, c'est la finalité de l'être humain, c'est d'arriver à la sagesse. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la sagesse? C'est la prophétie. Et la prophétie, c'est une élection. Personne ne peut y accéder. Ça, c'est une élection divine. Mais la sagesse, chacun peut y accéder. Donc, le sommet de la réalisation humaine, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est le bien perdu du musulman, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
le bien perdu du croyant. Il l'apprend où il la trouve. La métaphysique, elle te permet d'atteindre la sagesse, c'est-à-dire de comprendre les choses dans leur vérité, dans leur réalité, pas dans leur apparence. Tu passes au-delà de l'apparence. C'est ça la différence entre le physicien, le scientifique, le philosophe ou le sage. Le physicien, il comprend les lois de la nature, il étudie, ils comprennent beaucoup de choses. Ils sont allés jusqu'au moment, les premiers instants de l'univers, jusqu'au mur de Planck. Et même, il y en a même qui ont vu au-delà. Et on découvre les univers parallèles, on découvre les atomes, les électrons, les protons, les hadrons, les particules élémentaires. On connaît la matière, comment elle se compose dès son instant premier jusqu'à la fin, les galaxies, les étoiles, les amas de galaxies, les supergalaxies, les trous noirs. Donc, regarde l'être humain, comment il arrive par son intellect à explorer tout. Ça fait partie de la sagesse, ça fait partie de la métaphysique. Par exemple, on a pris l'exemple tout à l'heure de René Guénon qui était dans notre époque. René Guénon était docteur en mathématiques, docteur en physique, docteur en philosophie. C'était l'un des plus grands mathématiciens. Il était physicien. Donc, ça ouvre beaucoup mais il était musulman. Et pourtant, avant de découvrir l'islam, il a fait beaucoup. Il est né chrétien, après il était dans la franc-maçonnerie, après il était dans l'occultisme, il était dans beaucoup de... Il a vu que tout cela, c'était du faux, c'était pas vrai. Après, il a écrit, il a expliqué tout ce qui est faux et tout ce qui est vrai. C'est pour ça qu'on l'appelle la boussole infaillible. Et lui, par exemple, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, c'est l'un des meilleurs, le seul presque qui a pu mettre cette connaissance dans un langage occidental. Avant, on disait n'importe quoi, même sur l'islam, même sur les traditions orientales. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de syncrétisme, alors que lui, c'est vraiment la connaissance métaphysique. Donc, lui-même, il conseillait, il disait, à l'époque, pour les Européens, il était très intéressé par l'hindouisme, le bouddhisme, il aime beaucoup. Et l'islam, il leur faisait peur. Alors, il disait, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est né en France ou en Suisse ou en Allemagne, dans un milieu chrétien, catholique ou protestant, et il veut être hindou ou il veut être bouddhiste. Il va avoir affaire à une civilisation qui n'est pas la sienne, à des archétypes qui ne sont pas les siens, à des notions qui ne sont... à moins qu'il soit né dans ce milieu. Il dit alors qu'un chrétien, s'il devient musulman, il va retrouver les mêmes données, les mêmes prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, Job. Il va trouver, il est dans son environnement naturel. C'est l'islam, c'est la continuité des religions d'Abraham. Donc, celui qui cherche vraiment Dieu, il va devenir musulman tout court. C'est ce qui lui est arrivé, lui, parce qu'il cherche Dieu. Donc, mais quand quelqu'un va devenir bouddhiste ou taoïste, pour René Guénon, c'est de l'exotisme spirituel. Il fait de l'exotisme. Pas de l'exotérisme, de l'exotisme. Donc, c'est peut-être quelques personnes qui sont nées dans ce milieu-là, peut-être, mais donc, il conseille à tout le monde de se rattacher à la religion. Et se rattacher à la religion, c'est-à-dire d'adopter cette religion, corps et âme. Si tu veux bénéficier de ta religion, tu dois l'intégrer. Allah a envoyé des prophètes et il a envoyé des messages. Si tu ne lis pas ce message et tu ne te soumets pas au commandement de ton Seigneur et tu ne t'abstiens pas de ses interdits, tu ne peux pas aller loin dans la réalisation spirituelle. Tu dois encore travailler déjà à se purifier. Tout est dans la purification de l'âme. La purification de l'âme, c'est la purification du cœur, de chasser de son cœur toute idée négative, toute méchanceté, toute malfaisance, et d'acquérir les vertus, la bonté, la générosité, l'humilité. Et c'est là qu'on commence la réalisation spirituelle. Et après, quand quelqu'un il arrive à un certain degré de pureté et de sincérité, Allah va l'instruire. Allah est omniprésent. Il dit, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il dit, plus mon Seigneur ne peut pas m'approcher par meilleur que ce que je lui ai prescrit. Et plus il s'approche de moi par les œuvres surrogatoires, plus je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa vue, son oui, sa parole, ses mains, ses pieds. Donc, on peut se rapprocher d'Allah très simplement. On ne doit pas chercher à devenir ce qu'on n'est pas. Il faut découvrir ce qu'on est.
Et dans ce qu'on est maintenant, si des choses ne nous satisfont pas, on essaie de les éliminer, de les chasser. Donc, moi, je trouve que c'est nécessaire d'avoir une religion pour être métaphysicien. Sinon, c'est de la philosophie, tout simplement. Et la deuxième question, tu disais? Rappelle-moi la deuxième question. Oui, au fait, c'était par rapport aux différentes chaînes initiatiques que nous avons. On constate un peu partout dans le monde que du fondateur, du grand maître qui a fondé la voie, aux disciples actuels, il y a une très longue chaîne de transmission. Et on constate aussi qu'il y a différents courants parfois dans une seule voie, qui fait que parfois on a une certaine influence spirituelle peut-être, mais la réalisation spirituelle peut causer problème, dû aussi aux anomalies des conditions de notre époque que l'on vit, la dégénérescence et autres. Khadim Rassoul, notre guide, est-ce qu'il l'a réglé? Oui, d'accord. J'ai compris, non, non. Toutes les voies mènent à Allah. Sauf, il faut que le guide soit un guide authentique. Mais toutes les voies, Cheikh Abdel Qadir Jilani, Abou Hassan Chadli, Cheikh Naqshband, Cheikh Ahmed Tijani, toutes les voies mènent à Allah, mènent au prophète Allah et à Allah. Mais comme tu dis, il y a des chaînes longues et des chaînes plus courtes. Par exemple, dans le mouridisme, notre chance, c'est Khadim Rasoul direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah. Même lui, il disait aux savants mauritaniens, il dit, vous n'avez pas à attendre longtemps le jour du jugement. Parce que entre vous et Allah, il n'y a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et moi. Donc, c'est la chaîne la plus courte. Maintenant, même si la chaîne, c'est bien, parce que c'est des maîtres qui ont été là, instruits par Allah ou par le prophète pour guider les gens. Mais la voix de Khadim Rasoul a de particulier, ce qu'elle a de particulier, comme il a dit tout à l'heure, c'est lui-même qui a dit, il dit, توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أغنى كما أبقى. Mes écrits font accéder le disciple à Allah sans retraite spirituelle. Donc, il dit aussi, فاقت قصائدي شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية. Mes écrits surpassent tous les cheikhs de la tarbia et tous les biens et les cheikhs de la tarqia. Donc voilà la chance que les mourides ont. Les écrits de Sëriñ Touba peuvent te conduire si tu les appliques, tu les mets en application. Il faut les appliquer, pas seulement les chanter. Parce qu'il y a des qasaïds qui sont pour le ta'lim. C'est ça qui vont t'instruire, qui vont te rapprocher d'Allah. Parce qu'ils t'apprennent à obéir à Allah et s'éloigner de ses interdits. Et maintenant, les qasaïds qui vont t'élever, c'est les qasaïds, les amdah nabawi et salawat nabawi. Khadim Rasoul a écrit les meilleurs jamais écrits. Muqaddamat al-amdah, Jazb al-Qulub, Midadi, les qasaïds qui tu peux obtenir d'Allah et du prophète ce que tu ne peux pas obtenir ailleurs, parce qu'ils ont été agréés d'Allah et du prophète Mohammed. Il y en a même qui sont chantés par les Hul Ain là-bas. Et on va Khadim Rasoul, il dit إذا كتبته اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة التباقي لسان ذكري وشكري وافق إلى العرش والكرسي نورا رافق. Quand j'écris, le trône du Seigneur sursaute et les anges des cieux sont en extase. Mes paroles d'évocation et d'invocation s'accordent pour monter en colonne de lumière vers les cieux. Donc, c'est une chance que les mourides ont. Maintenant, c'est pour ça que je dis, c'était aussi des problèmes de compétence. Quand quelqu'un a la compétence dans les Corans, dans les hadiths langue arabe, quand il lit les écrits de Khadim Rasoul, il comprend tout de suite. Maintenant, ceux qui ne lisent pas l'arabe, au moins, ils ont le bâton, ils savent, ils ont la foi. Moi, avant de venir au Sénégal, j'étais stupéfait. Je disais que c'est sûr que les Sénégalais n'ont pas connu Cheikh Ahmadou Bamba. Ce n'est pas leur langue, l'arabe. Comment ils vont comprendre la portée de ces propos? Et quand je suis venu, j'ai trouvé tout le monde aime Cheikh Ahmadou Bamba. Aucun mouride ne te concède que tu aimes Cheikh Ahmadou Bamba plus que lui. Ils sont capables de tout sacrifice pour Cheikh Ahmadou Bamba. C'est du bâton. Ils ont été choisis dans cette mission.
Donc, ils ont une chance, les mourides. Mais tous les tariqas mènent à Allah, sans distinction. Si c'est des guides véritables qui représentent, si c'est des autorités véritables, authentiques. Parce que maintenant, malheureusement, tu as vu, même, il faut dire la vérité, même dans le mouridisme, tu trouves beaucoup des milliers de cheikhs. Hein, ils ne sont pas tous des cheikhs authentiques. Hein. C'est devenu, les gens veulent être des cheikhs pour bénéficier des avantages, mais pas pour guider les autres. Donc, et ça, c'est dans toutes les tariqas, malheureusement. Tu trouves des vrais cheikhs authentiques et d'autres des usurpateurs qui sont en train de se servir. Ils ne servent pas l'islam, ils se servent de l'islam. Ils ne servent pas la tariqa, ils se servent de la tariqa. Ils ne sont pas là pour aider les disciples, mais pour profiter des disciples, malheureusement. Merci beaucoup. Heureusement pour nous, il y a ces écrits alors. Merci beaucoup. Ah oui, heureusement. Et puis, on a encore le calife. On vit un temps exceptionnel avec ces Muntaka, comme on a vécu avec Cyril Saliou. On a eu des exemples qui sont là, qui représentent l'authenticité du message de Khadim Rassoul. Donc, alhamdoulilah, on est préservé pour le moment. Cheikh Abdallah, j'ai des questions là. Il y a Alice qui demande si le chemin de la réalisation spirituelle est possible sans la connaissance de la langue arabe pour comprendre le Coran et les hadiths dans leur originalité. Répète, j'ai pas... Elle dit si c'est possible de se réaliser spirituellement sans la connaissance de la langue arabe. Oui, bien sûr. Comme je te dis, il y a eu beaucoup de awliya qui sont illettrés. Et c'était des grands awliya, même des photos. Sidi Abdelaziz Dabakh était illettré, il ne lisait ni écrire, Sidi Abdelaziz Dabakh de Fès. Et il était le khutb de son époque. C'est Allah qui l'a instruit. Il pouvait t'expliquer tout dans le Coran, tout dans les hadiths. Il te disait ce qui était faux, ce qui est vrai, sur les significations. Il t'expliquait même la langue des anges, l'aura syrienne. Il était très fort, mais c'est pas pareil, c'est une connaissance. Il y a des awliya qui sont initiés comme ça, directement. Il y en a par Sayyidina Khidr, et il y en a par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en a par Allah. C'est pas... La wilaya, c'est une chose, mais on ne peut pas être un savant si on ne connaît pas la langue arabe. On ne peut pas. Savant, non, alim. Parce que tu vas être confronté à des questions sur le Coran, le hadith, et tu ne connais pas, tu ne peux pas être un savant. Mais, wali, oui, tu peux être un savant. Tu vas avoir une connaissance autre. Donc, c'est ça que les ulama ne peuvent pas comprendre. Pour eux, quelqu'un qui ne lit pas, écrit pas, comment ils peuvent parler de la religion? Alors que c'est une autre connaissance. C'est la connaissance, comme dit, c'est la sagesse. Chaque chose, tu connais sa valeur. Tu connais et Allah t'instruit directement quand tu lis le Coran. C'est Allah qui parle dans le Coran. Et si tu es à l'écoute, comme te dit Ibn Arabi, sois à l'écoute. C'est Allah qui te fait comprendre, puisque tu l'écoutes. Donc, tu dois te concentrer. Donc, c'est eux, il arrive. Même il entend la parole divine. Il ne lit pas, il n'écrit pas, mais il entend. Il entend la parole divine, il la comprend. Il comprend tout de suite le sens. C'est Allah parce qu'il est à l'écoute. C'est la concentration. C'est les dispositions de chacun. Tu as un cœur pur et le sens de l'écoute. Tu es concentré sur ce que dit ton Seigneur. C'est ton Seigneur qui va t'apprendre. C'est lui qui parle. Il y a aussi une deuxième... Il y a certains soufis qui te disent « Iqra al-Qur'an ka'annahu unzila alayk ». Lis le Coran comme s'il t'a été révélé à toi-même. Donc, sois à l'écoute de ton Seigneur. Et le Khadim Rassoul, il explique surtout, il y a un verset coranique, « Wattaqullaha wa yu'allimkumullah » Craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc, sois dans les attitudes requises, dans les dispositions requises devant ton Seigneur et il va t'apprendre. C'est ton Seigneur. Donc, on peut être un grand wali, même en fait, sans passer par la langue arabe. Il y a une autre question qui demande si le livre de Henri Corbin, l'imagination créatrice, ouais, est-elle utile pour l'approche de Ibn Arabi?
il est instructif. Il est bien. C'est un livre très bien fait de Henri Corbin, mais Henri Corbin était plus philosophe. Mais il avait de la connaissance. C'est l'un des meilleurs orientalistes. Donc, c'est un livre qui peut être utile, bénéfique. Mais il faut lire, par exemple, Océan sans rivage de Michel Chodierwicz. Il faut lire Claude Hadas, Le Souffle rouge. Il y a beaucoup de livres d'Ibn Arabi. Il y a l'arbre cosmique, le traité de l'amour d'Ibn Arabi. Parce que tous les traducteurs là d'Ibn Arabi presque étaient des Guénoniens. Il était de l'école de... René Guénon n'avait pas de disciples, mais la majorité des savants de son époque qui s'intéressaient à l'islam se sont imprégnés de son enseignement. Il leur a fourni le vocabulaire nécessaire et la compréhension nécessaire pour pénétrer les arcanes de l'ésotérisme. Et beaucoup maintenant ont pu traduire Ibn Arabi et écrire des livres d'Ibn Arabi vraiment qui sont excellents en langue française ou en anglaise. En anglais, il y a le livre, l'un des meilleurs livres, c'est celui de Chittick, William Chittick, The Path of Sufi, la voie des Soufis, The Pathway of Sufi. C'est un livre extraordinaire où vraiment il synthétise le savoir d'Ibn Arabi. En anglais, les livres sont meilleurs même parce que les langues anglaises se prêtent plus peut-être. Elle est plus concise et précise. Mais même en français, il y a des traductions extraordinaires d'Ibn Arabi. Celui qui le lit, Ibn Arabi, il va en bénéficier beaucoup. D'ailleurs, c'est Muntaka, il dit, celui qui ne lit pas Ibn Arabi ne peut pas réellement comprendre Khadim Rasoul. Oui, il le dit. Il y a une autre... Tout le temps avec lui, Futuhat al-Makkah. C'est Mohamed Bachir, le père de Sir Muntaka, qui a écrit Min al-Baqi al-Khadim. Il lisait toujours Futuhat al-Makkah. Sirin Sambay aussi. Il y a une autre question de Elhaj Baba qui dit, est-ce que il dit que Serigne Touba dit dans ses écrits que Serigne Touba dit que ses écrits dispensent l'aspirant de faire une retraite spirituelle. Est-ce que n'importe quel aspirant qui lit ces khassidas accède à ces maqamas? Peut-être, peu importe son niveau spirituel, ou y a-t-il des modes spécifiques pour y accéder? Tous ceux qui lisent, ils bénéficient de la baraka, ils visitent des livres. Mais pour la réalisation spirituelle, c'est autre chose. Ça dépend du travail que le disciple fait sur lui-même. Comme je te dis, c'est pas le cheikh qui va c'est le travail que tu fais sur toi-même. S'il s'éloigne du mensonge, s'il s'éloigne des vices, s'il s'éloigne, oui, ça va, il va se réaliser. Il se préoccupe de ce que dit Serigne Touba, de ce qu'enseigne Serigne Touba, il met en application son enseignement. Il va accéder aux plus hautes stations spirituelles. Il faut que pour cela qu'il fait des efforts et qu'il suit vraiment l'enseignement de Khadim Rasoul. Ce n'est pas en lisant et tu fais ce que tu veux arriver. D'accord. Donc il faut œuvrer. Ce n'est pas des choses aussi simples. Il y a des sacrifices à faire. Il faut contrôler son âme, ses passions. S'il n'y a plus de questions ou de contributions, on peut s'arrêter là et Inch'Allah, la semaine prochaine, on peut continuer. Voilà, tu peux mettre pour le titre la semaine prochaine, la sagesse d'après Khadim Rasoul. D'accord. Sagesse. Choisis le jour et tu me dis. OK. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci. Cher Abdallah. Bon appétit. Hein? Okay. Merci. Ils ont pas encore